Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2016. Donc pour ce faire, je vais utiliser un oracle de Lucy Cavendish qui s'appelle l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc je vous montre le dos. Donc ce sera un tirage en 5 cartes et je rajouterai une autre carte générale pour la semaine en fin de tirage. Donc je vais battre les cartes. Donc j'ai fait un tirage en 5 cartes. La première carte représente le moment présent, ce qu'on vit actuellement. La deuxième carte, ce dont on aura besoin cette semaine ou les erreurs à éviter cette semaine. La troisième carte, ce qui nous motive ou ce qui nous fait envie, ce qui nous fera envie cette semaine. La quatrième représentera les émotions ou les réactions que l'on risque d'avoir cette semaine. Et la cinquième, ce vers quoi on tend à se transformer. Donc pour la première carte, le moment présent, j'ai obtenu la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Cette carte dit que peut-être en ce moment, vous ressentez une fatigue ou une lassitude en tout cas. Alors ça peut être physique ou morale. Et du coup, vous avez besoin d'un peu, peut-être que vous ressentez en ce moment un besoin de calme, de repos. En ce moment, vous avez peut-être besoin de revenir à des choses un peu plus naturelles. Donc ça peut se traduire par des choses très simples, par exemple l'alimentation, le besoin de manger bio, le besoin de manger sainement, plus de légumes, plus de fruits. On est aussi au mois de mai, bientôt l'été, donc peut-être que vous avez besoin de faire attention à votre ligne pour cet été. Mais ça peut aussi représenter tout ce qui est le contact avec la nature, par exemple aller se promener dans la campagne, en forêt, pour se ressourcer. Ça peut tout simplement représenter aussi l'envie de faire son jardin, donc soit de jardin d'agrément, le rendre beau, l'embellir, planter des fleurs ou faire un potager. Mais en tout cas, c'est vraiment tout ce qui touche au naturel. Donc ça peut représenter aussi peut-être qu'en ce moment vous avez envie de couper avec tout ce qui est technologie, c'est-à-dire vous coupez un peu d'internet, de la télévision, des réseaux sociaux, enfin retrouver beaucoup plus de naturel dans votre vie finalement. Pour la deuxième carte, donc qui représente les erreurs auxquelles on pourrait être confronté cette semaine ou qui nous est recommandé cette semaine, j'ai eu la dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne. Cette carte-là dit que on a tous un jardin secret, on a tous un savoir quand l'on sait, peu importe lequel. On peut aussi, ça peut aussi nous parler de nos passions ou nos activités qui sont peut-être pas conventionnelles. Par exemple, tirer des cartes, c'est pas tout le monde qui tire des cartes, c'est pas non plus tout le monde qui y croit. Et on nous dit en fait pour cette semaine que il n'est pas forcément bon de tout dire à tout le monde. Et que ce serait une erreur finalement de partager avec n'importe qui ce qu'on fait, nos envies, nos idées, nos inspirations, et qu'il faut garder pour soi certaines choses. Parce que on n'est pas dans le pays des bisounours, donc il y a des gens qui pourraient éventuellement nous juger, colporter ou nous traiter de folles ou de cinglés. Et donc cette semaine on va essayer plutôt de garder les choses, vraiment ce qui nous fait envie et vraiment nos désirs. Pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler. Gardez-les pour vous. Plus tard, le moment viendra où vous pourrez partager avec vos proches, vos amis, vos collègues. Il y aura pas de problème. Mais cette semaine, évitez de trop parler en fait. Voilà. Pour la troisième carte, donc nos motivations, ce qui nous fait envie, j'ai eu la fée grincheuse, ne vous mentez pas. J'aime bien cette carte, je la trouve jolie. Alors on voit une fée qui est pas contente. Et
en fait, cette carte nous parle de toutes les personnes de notre entourage, donc quels qu'ils soient, qui ont tendance à toujours nous donner un conseil ou un avis, alors que on n'a pas forcément demandé quoi que ce soit. Donc ça peut être par exemple tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais pas t'habiller en noir mais de la couleur, tu devrais pas te coiffer comme ça, tu devrais te maquiller autrement, mais ça peut être aussi dans nos réactions. Tu devrais pas réagir comme ça, tu devrais arrêter de faire la tête, pourquoi tu dis rien, souris, et face à ces réactions, souvent on dit rien parce que ça vaut pas la peine, quoi, tout simplement. Ou alors on dit oui oui et puis on pense ce qu'on veut. Et finalement, cette semaine, au niveau des énergies, on nous dit faites finalement comme vous avez envie. Soyez vous-même, même si les autres ne vous donnent pas leur approbation quelque part. Faites vous ce que vous avez envie, parce que finalement ce qui va vous motiver et ce qui va vous faire envie cette semaine, c'est ce besoin de liberté. Et ça rejoint un peu la première carte, l'instant présent, où on a besoin de revenir au naturel et aux choses de base, quoi, finalement. Revenir à qui on est vraiment, ça fait aussi partie de ça. Donc voilà, soyez vous-même et peu importe ce que pensent les autres, quoi, finalement. Au niveau de la 4e carte, donc nos émotions, nos réactions, j'ai l'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Donc sur cette carte, on voit une jeune fille qui a l'air toute triste, toute malheureuse, qui a l'air d'avoir froid, qui est habillée pas très chaudement, qui a pas l'air d'avoir grand chose, sauf une magnifique pomme dans les mains. Et en fait, elle a peur de manger cette pomme, bien qu'elle ait faim, parce que elle se dit, et si jamais demain il fait encore plus froid, et si demain j'ai encore plus faim, j'aurai plus rien. Et finalement, cette carte-là, au niveau des énergies, elle nous dit que vous risquez de vous sentir peut-être un peu angoissé cette semaine. Vous allez peut-être chercher, vous avez envie d'être vous-même, donc ça on l'a vu avec cette carte-là, mais vous aurez aussi peut-être besoin de chercher justement l'approbation des autres. Vous aurez peut-être le besoin de vous sentir rassuré, protégé, mais n'oubliez pas que finalement votre plus grande force c'est vous-même, et que vous n'avez pas besoin des autres pour savoir qui vous êtes ou ce que vous valez, et vous avez tout ça au fond de vous, et c'est représenté par cette pomme là. Ne perdez pas espoir, c'est la phrase juste, même si cette semaine vous ressentez des moments de panique ou des moments d'angoisse, dites-vous que ça va passer, tout simplement, et ne vous isolez pas non plus. Ne restez pas tout seul dans votre coin, parce que en fait, quand on a des idées un petit peu noires, un peu tristes, plus on reste seul, plus on cogite. Et donc des petites choses qui à la base ne sont pas très graves, finalement peuvent prendre des proportions gigantesques qui ne devraient pas être ainsi. Donc on vous rappelle aussi qu'il faut pas forcément parler de tout. Donc cherchez la compagnie des autres, mais ne leur dites pas forcément que vous êtes angoissé pour telle ou telle chose. C'est juste soyez ouverts, communiquez, mais voilà, gardez vos états d'âme un peu pour vous. La 5e carte représente nos transformations pour la semaine, donc finalement à quoi les énergies vont aboutir. Et j'ai eu la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Et celle-là, elle rejoint bien la carte finalement de nos émotions. C'est-à-dire que si cette semaine vous vous sentez un petit peu angoissé, donc comme j'ai dit, vous allez peut-être chercher l'approbation ou la sécurité auprès de quelqu'un. Et peut-être que quelqu'un va venir et va vous dire, va vous donner un avis ou un conseil, et que ça va vous rassurer, et que du coup vous allez le suivre tout de suite, mais sans prendre le temps de la réflexion. Et que ce conseil, finalement, il sera peut-être pas si judicieux que ça. Et donc on vous dit que même si cette semaine on cherche à vous aider,
soyez toujours un peu dans la retenue, prenez toujours du recul par rapport à ce qu'on vous dit, prenez le temps de la réflexion pour justement ne pas regretter derrière, mais aussi parce que peut-être que par la suite vous aurez d'autres conseils qui seront peut-être plus judicieux que le premier que vous avez eu. Donc j'ai tiré une 6e carte pour l'ambiance générale de cette semaine du 16 au 22 mai. Donc je me suis servi de l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, donc je vous ai présenté le jeu rapidement la semaine dernière, et j'ai eu la coopération. Donc la coopération, finalement on rejoint bien un peu le tirage d'ensemble, où finalement on nous dit tout est un échange. Parce qu'en fait finalement quand on regarde cette semaine, on se rend compte que on a envie à la fois d'être libre, de faire, de penser, de ce qu'on veut, mais d'un autre côté on a besoin de chercher l'approbation des autres, on a envie d'un peu de calme, etc. Mais si on s'isole, ça va pas non plus, et il faut garder des choses pour soi. Donc finalement la coopération, ça nous dit que ce petit conflit intérieur que vous allez peut-être ressentir cette semaine, vous n'êtes pas la seule ou le seul à le ressentir. Il y en a d'autres, les autres personnes qui vous entourent ont eux aussi leurs problèmes. Et comme on dit, pour recevoir, il faut savoir donner. Et c'est un peu le message de cette carte, c'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute des autres, les autres seront aussi à votre écoute. Et donc ça se passera beaucoup mieux. Ne faites pas forcément entièrement confiance, mais ne soyez pas non plus complètement isolé. C'est vraiment un équilibre à trouver cette semaine. C'est une semaine qui est un peu tout ce qui est tourné vers les autres de toute façon, qui va être un peu à mon avis enrichissante, qui va permettre surtout de pouvoir mettre aussi des barrières, peut-être des barrières qui n'existaient plus et que finalement on a besoin de faire exister. Et ça va nous permettre aussi de finalement peut-être de faire le point avec nos relations justement, et de savoir quelles sont les relations, et c'est aussi dans quelle direction on va avec cette carte-là. C'est aussi peut-être le fait de faire un peu le tri aussi dans nos relations, voir lesquelles finalement sont encore constructives et intéressantes pour nous, et lesquelles il vaut mieux couper court, même si c'est jamais facile de couper court parce que y a toujours le lien affectif qui est là. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Donc c'est un tirage généraliste, je le rappelle, donc il se peut qu'il ne vous parle pas. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ça vous parle ou pas. Sachez que je fais des tirages en privé, donc vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, donc au pays de Candice. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous.